الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Alors si aujourd'hui malheureusement on a tendance, et moi le premier, à s'occuper beaucoup plus des affaires des gens que de notre propre personne, si aujourd'hui malheureusement on a tendance à voir et à écouter et à entendre beaucoup de personnes qui se préoccupent des affaires des gens en oubliant leurs propres affaires, quand on voit que malheureusement de plus en plus de personnes sont curieux en s'interrogeant sur des cas ou sur des sujets qui ne les concernent pas, quand on voit que des gens aujourd'hui malheureusement se permettent, et quelquefois même au nom de l'islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, se permettent de dénigrer les autres, de scandaliser, de dévoiler les défauts des autres, c'est qu'il y a un réel problème. Et c'est qu'il est important de faire un rappel qui s'impose à toutes et à tous et à moi le premier. Et c'est un rappel, Fawarab bil-Kaaba, dont nous n'avons pas besoin une seule fois dans l'année ou une seule fois dans notre vie, loin de là. Je pense que ce rappel, on en a besoin peut-être même tous les jours. Il serait bien de se faire ce rappel chaque jour, parce que c'est un des rappels les plus importants dans cette noble religion. Et pour la vie de l'au-delà du croyant musulman qui espère la rencontre de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, alors que son Seigneur est satisfait et pas en colère contre lui. Ayyuhal musalloun, il faut savoir que Dieu nous a comblé d'énormes bienfaits. Et parmi ces bienfaits, il y a al-lisan, la langue. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, en rappelant les bienfaits qu'il a accordés à son serviteur, Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn. Ne lui avons donc nous pas assigné ou donné ou octroyé 2 yeux ainsi qu'une langue et 2 lèvres. C'est des bienfaits d'Allah, c'est un signe de Dieu et c'est une épreuve de Dieu. Allah Jalla wa Ala t'a accordé ce bienfait qui du jour au lendemain, ce bienfait peut se transformer en un méfait dévastateur, destructeur. Ce bienfait peut te détruire, peut te piquer, peut te dévorer. Et pourquoi pas? Alors que l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il parlait de ce bienfait qui est al-lisan, il disait « Ô toi musulman ». Il s'adressait aux musulmans, il mettait en garde les musulmans en disant et en rappelant qu'il doit prendre garde de cette langue et en appelant et en considérant cette langue comme étant un serpent. Il dit ta langue est un serpent qui pique. Et il dit, rahmatullahi alayhi, combien de gens sont décédés et sont aujourd'hui dans les cimetières, dans leurs tombes, et cela a été provoqué par leur langue. Et ils regrettent les méfaits, les conséquences de leur langue, al-lisan. Et l'imam Taous, rahmatullahi alayhi, disait ma langue est un lion. Si je le lâche, ce lion-là, il me dévorera. Parce qu'il savait que la langue est un organe puissant, dans tous les sens du terme. Même la médecine actuelle, prouve et a rappelé que la langue est un des organes les plus impressionnants et les plus puissants du corps. Vous savez que la langue est composée de 17 muscles. Et certains disent même que c'est le muscle le plus puissant du corps. Bien sûr que ce n'est pas très exact, tout en sachant que la langue est un organe qui comporte des muscles, 17 muscles. Donc voilà pourquoi il faut savoir que la langue est un énorme bienfait de votre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, de notre Seigneur. Mais c'est un organe qui est puissant dans tous les sens du terme. Donc, la langue restera un bienfait de ton Seigneur et un argument pour toi au jour de la résurrection. Et alourdira le côté de ta balance, de tes bonnes actions, si tu sais la maîtriser, tu sais la contrôler, tu sais lui donner des limites, tu sais quand l'utiliser et quand la laisser au repos. Et la langue a besoin de repos. Et combien de personnes malheureusement oublient l'importance de ce sujet-là, alors que chaque jour, on utilise notre langue, chaque heure, chaque minute, dis si tu veux chaque seconde. Malheureusement, illa man rahimallah, on parle plus qu'on agit. On critique plus ici les gens que notre propre âme. À travers notre langue, on détruit plus, illa man rahimallah, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde, qu'on construit. On blesse plus qu'on apaise à travers notre langue. Et ensuite, on croit qu'on est préservé de la colère divine, on est préservé de l'enfer, on est presque voué au paradis et on se consacre à des actes d'adoration alors qu'on ne sait pas qu'à travers notre langue, on détruit tout. Voilà pourquoi les plus sages, ce sont ceux qui gardent le plus le silence. Alors il est important de savoir ici, pour toutes celles et ceux qui désirent savoir quand et comment s'exprimer
à travers des conversations avec leurs parents, avec les gens, dans des assemblées, dans des assises, sur les réseaux sociaux, sur le net, etc., eh bien, prends ces conseils et prends ces rappels. Et ensuite, pose-toi la question, est-ce qu'il est bon que je parle ou il est meilleur que je me taise? Première des choses. Allah tabaraka wa ta'ala, et n'oublie jamais cela. Il nous dit dans le Saint-Coran, Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce aucune parole. L'être humain ne prononce aucune parole sans qu'il y ait un gardien, un ange prêt à l'inscrire. Il est aux aguets et ton Seigneur est aux aguets. Inna rabbaka labil mirsad. Sans qu'il y ait un gardien prêt à l'inscrire. Toute parole que tu sors, eh bien, il y a des anges. Il y a un gardien qui est là et qui attend et qui surveille et qui est prêt à l'inscrire. Et au jour de la résurrection, eh bien, on dévoilera les feuillets, on déroulera les feuillets. Et voilà que tu devras rendre des comptes sur ton livre, tout ce que tu as dit et ce que tu as fait. Iqra kitabak. Voilà ce qui te sera dit. Lis ton livre. Et des gens seront paniqués et se souviendront des méfaits de leur langue. Mais ça sera trop tard. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Le jour où ni les biens et ni les enfants ne profiteront en rien, si ce n'est celui qui rencontre son Seigneur avec un cœur saint, pur, il aura purifié son cœur. Et pour purifier ton cœur, eh bien, il faut utiliser à bon escient cet outil qui est al-lisan et qui fait partie des outils qui transmettent les informations à al-qalb aussi. Ils ont une relation ici entre eux très étroite, la langue et le cœur. Première des choses, n'oublie pas que toutes tes paroles sont inscrites. Deuxième des choses, le prophète alayhi salam te donne cet enseignement et te donne ce conseil rapporté par Muslim. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Que celui qui croit en Dieu, le prophète alayhi salam lit ce sujet-là avec al-aqida, avec la croyance, le dogme, ce n'est pas rien. Que celui qui croit en Dieu et au jour de la résurrection, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Alors il n'est pas question de s'abstenir de parler. Dieu dit dans le Coran, Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, Qul ya ayyuhal kafirun ila akhirih. Dieu nous exhorte et nous enseigne et nous apprend et nous informe qu'il est bon de parler. Mais de quelle manière? Dans tous les versets ou les débuts de versets que je vous ai cités précédemment, Dieu dit, il est Dieu l'unique. Qul a'udhu bi rabbil falaq, je cherche refuge auprès d'Allah, etc. Mais Allah Jalla wa Ala nous rappelle dans un autre verset coranique comment on doit s'exprimer. Qul, c'est une chose, mais de quelle manière? Wa qulu linnasi husna. Et dites aux gens des bonnes paroles. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Dieu dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, craignez Dieu. Wa qulu qawlan sadida. Et dites des paroles droites, justes. Comme ça doit réagir le musulman. C'est ainsi que doit réagir le croyant. Il sait qu'il faut parler, s'exprimer, mais avec droiture, pour dire du bien. Troisième des choses, si tu sais que tes paroles ne vont pas construire, ne vont pas rapporter quelque chose de positif, ne vont pas apporter un plus, ou bien au contraire, ils vont provoquer la fitna, les troubles, la polémique, la médisance, la pagaille, eh bien tais-toi, garde le silence. Et n'oublie pas que Dieu, de par sa sagesse, eh bien, il nous a créés avec deux oreilles et une seule langue pour nous rappeler qu'il est beaucoup plus important d'écouter que de parler. Et tu dois plus écouter que parler. Mais malheureusement, beaucoup oublient cela et facilement ils se permettent d'exprimer leurs propres désirs, leurs propres opinions sans savoir les conséquences de cette expression-là. Et quelquefois, ils créent des dégâts, des choses dévastatrices et ils ont oublié que leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala leur demandera des comptes sur ces choses-là, sur ce qu'ils ont exprimé. Voilà pourquoi il est très important d'apprendre à garder le silence. Et Wahb ibn Munabbih, rahimahullah ta'ala, disait, il y a ijma', unanimité chez les sages, sur le fait que garder le silence, ra'sul hikmah, c'est la tête de la sagesse. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi, dit, celui qui aura gardé le silence, naja, sera sauvé, sera préservé. Donc apprenez à vous exprimer quand vraiment il y a un intérêt et surtout sur les questions religieuses et à se taire quand il n'y a pas d'intérêt vraiment positif. D'autant plus, mes chers frères et sœurs, qu'il y a des gens, non seulement ils ne se préoccupent pas à dire du bien, mais avec leur langue, ils font du mal et ils détruisent et ils se mettent dans des situations critiques.
Alors des gens, comme je disais en introduction, à travers leur langue, eh bien, ils ne cessent de chercher des informations sur un tel, qu'est-ce qu'a dit un tel, qu'est-ce qu'a fait un tel, qu'est-ce qu'a acheté un tel, qu'est-ce qu'a vendu un tel, où a voyagé un tel. Trop le souq rasak, comme il est dit dans Darija. Occupe-toi de tes affaires, mêle-toi de tes affaires. Qu'est-ce que ça va te faire? Ça va changer quoi à ta vie si Mohamed il est parti en voyage en Algérie? Tu vas quoi? Tu vas gagner un voyage à Ibiza? Tu vas gagner quoi à savoir que Abdallah il a acheté une voiture à 3 000 euros? Tu vas gagner une Rolls-Royce? Ça t'apporte quoi si ce n'est que ça va attiser de la jalousie en toi et tu ne seras plus tranquille? Parce que le jaloux il vit plus tranquille, il est jamais stable, jamais tranquille. Et il n'arrête pas de penser à sa proie, à sa victime. Parce que celui qui jaloux, c'est sa victime. Il n'est pas bien, il ne dort pas bien, il ne mange pas bien. Tant que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Tant que eh bien, sa victime, celui qu'il jalouse injustement, eh bien, tant qu'il n'entend pas qu'il lui est arrivé un malheur ou une catastrophe. Allah Jalla wa Ala dit, éprouve-t-il de la jalousie concernant les bienfaits de Dieu sur les gens? Dieu lui a accordé un bienfait. Pourquoi tu le jalouses? C'est comme si tu disais, comme a dit Ibn al-Qayyim, Ya Allah, tu es injuste, tu lui as donné, tu ne m'as pas donné. Donc, les gens utilisent leur langue, malheureusement, pour s'occuper des affaires des gens. Dès que tu dis, pose-toi la question, il y a un intérêt? Est-ce que c'est bénéfique pour ma religion? Oui, tais-toi. Foulan da, foulan allan, ya Abdallah. Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, disait, celui qui connaît sa propre âme. Et ces gens qui font cela, et qu'Allah Jalla wa Ala me préserve, moi le premier, personne n'est à l'abri, on n'est pas parfait, et moi le premier. Celui qui connaît sa propre âme, ça c'est la preuve qu'on a du mal à connaître notre propre âme. On n'a pas fait une étude, une autocritique assez poussée afin de connaître ses défauts, ses qualités. Celui qui connaît sa propre âme s'occupe tellement de sa réforme. Si tu te connais toi tellement, si tu te connais vraiment bien toi-même, tu connais vraiment ta personne, parce que vous savez qu'il y a des pieux prédécesseurs qui disaient si nos péchés avaient des odeurs, personne ne pourrait approcher de son frère. Mais si toi tu prends vraiment conscience de tous tes défauts, eh bien Ibn al-Qayyim dit, il se désintéressera totalement, complètement des défauts des gens. Tu ne peux pas, comment tu vas te préoccuper de un tel aurait dû faire ça? Eh bien toi fais mieux, et tais-toi. Un tel aurait dû dire ça, eh bien dis mieux et tais-toi. Et qui te dit tu as les tenants et les aboutissants? Au scout, tu ne sais pas, tu n'as pas les tenants et les aboutissants. On ne sait pas, une parole peut être interprétée de 1000 manières. Le ton juste quand tu t'exprimes, ça peut changer tout le sens. Allahu a'lam. S'il y a vraiment un intérêt, que tu parles, parle. Si tu vas être bénéfique, si tu es là pour réconcilier, pour apporter un plus, tu as une sagesse, parle. Sinon, au scout, tais-toi, cela est préférable. Si on connaissait vraiment notre âme, comme a dit Ibn Qayyim, Wallah, on se désintéresserait des défauts des gens. Bien au contraire, on serait plus dur envers notre âme et doux envers les gens, comme étaient les personnes qui ont marqué l'histoire, les érudits, les savants, les sages. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On est dur envers les gens. Un tel a fait, un tel ceci, un tel mise en garde, un tel je sais quoi. Et ta langue, tu ne mets pas en garde contre ta langue? Ça ne t'arrive pas, non? Toi, t'es... Et ici, envers eux, ils sont tranquilles, laxistes. Je ne fais pas qiyam al-layl, c'est pas grave. Je ne donne pas d'aumône, c'est pas grave. Je ne fais pas ceci, c'est pas... Même en face des gens, khlas, on dirait que lui, il a un ticket pour le paradis. Maintenant, stop, il est au paradis. Maintenant, il regarde les gens de haut, il peut se permettre. Celui-là, tu es qui, toi? Tu es où demain? Peut-être demain tu vas finir ta vie, on ne sait pas, peut-être ivre, peut-être en train de faire un grand péché, on ne sait pas. Allahu a'lam. Innamal a'malu bil khawatim. Les actions ne valent que par leur fin. On implore Allah Azza wa Jalla de nous accorder à toutes et à tous une bonne fin. Amin ya Rab. Donc c'est pour cela qu'il faut faire très attention, surtout que on sait qu'à l'époque du prophète, des gens qui étaient très proches du prophète, comme à titre d'exemple, Safiya, Aïcha, ces femmes qui ont marqué l'histoire. Eh bien, regardez comment le prophète a réagi face à ces personnes-là, qui étaient ses épouses. Un jour, Aïcha a dit une parole qui aujourd'hui pour nous, c'est rien du tout. C'est strictement rien. Illa ma rahimallah. Pour nous, moi le premier, je dirais, alors, il n'y a rien de grave. Elle a juste parlé de Safiya en voulant rappeler au prophète qu'elle est petite de taille. Ouais, Safiya, elle, par contre, elle est un peu petite de taille. Le prophète, alayhi salam, fi sahih, a dit à Aïcha, si ta parole était mélangée à l'eau de mer, elle aurait pollué, souillé cette eau-là. Juste cette parole, le fait de dire, oh, elle est un peu petite de taille. Ce n'est pas du gros dénigrement, on dénigre sur une personne qui a... Non, juste en disant, elle est un peu petite de taille. Dis cette parole-là, mélangée à de l'eau salée, eh bien, elle aurait pollué toute cette eau-là, elle aurait souillé toute cette eau-là. Voilà pourquoi le prophète, alayhi salatu wa salam, dit, comme fi sahih et muslim, savez-vous ce qu'est la médisance?
Ils ont dit Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager sont plus savants. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam a dit c'est le fait de mentionner des choses sur ton frère qu'il n'aimerait pas entendre, ni plus ni moins. Ton frère n'aimerait pas entendre une chose, toi tu la mentionnes derrière son dos. Ils ont dit ya Rasulallah, mais si cette chose-là c'est vrai, encore faut-il que ça soit vrai, parce que pour certaines personnes des choses sont vraies alors qu'elles sont fausses. Mais si cette chose-là est vraie, il dit c'est ça le riba, c'est ça qui est interdit en islam, le riba. Il dit mais amma, si ce que tu as dit est faux, faqad irtabta, tu as calomnié, tu as fait ce qu'on appelle al-buhtan, un grave mensonge, une calomnie sur lui, c'est encore pire. Alors simplement le fait de mentionner des choses sur ton frère qu'il n'aimerait pas, eh bien cela est appelé al-riba. Après ça, on arrive à trouver certaines personnes rentrent dans des choses. Oui, mais il y a des cas où on peut pour mettre en garde pour. Oui, des cas, comme l'a mentionné l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, plusieurs cas. Mais ça, c'est pas n'importe qui va estimer qu'il est vraiment, il rentre vraiment dans ce cadre. Bien sûr, pour mettre en garde, tu es dans un tribunal, la personne, l'accusé n'est pas là, tu as des éléments ici probants, sûrs. Eh bien ici, on te dit qu'est-ce qu'a dit un tel, qu'est-ce qu'a fait un tel, tu vas pas dire ah il est pas là, je vais pas dire. Tu dois parler. Quelqu'un te demande un renseignement parce que tu veux te marier, que ça soit une femme ou un homme, tu vas pas dire ah il est pas là, je dis rien. Là, c'est des cas bien sûr. Quelqu'un fait vraiment quelque chose de mauvais, c'est un voleur. Tu vas pas dire le voleur n'est pas là, je parle pas sur lui, je vais pas dire oui, un tel est en train de voler dans les maisons. Non, c'est le riba. Il y a des cas, bien sûr, tu peux le faire. Mais est-ce que vraiment tu rentres dans ce cas-là parce qu'il suffit que tu dérives? Eh bien, comme on dit dans le Darija, daklouad. Ça est khlas. Tu tombes dans tout ce que j'ai dit précédemment. Sachant que le riba, c'est quelque chose de très grave. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, fils sahih, il nous rappelle le danger de s'occuper à travers sa langue particulièrement des défauts des gens. Ah, tel a fait, celui-là a dit, oui, mais il n'a pas, il ne peut pas dire, il ne peut pas. Combien on parle aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux. Parce qu'à une époque, les gens, à une époque, eh bien, s'exprimaient, allez, au plus, il y avait 50 personnes qui pouvaient l'entendre à la fois, 100 personnes, quand il n'y avait pas de micro, 200, 500. Mais vous imaginez qu'aujourd'hui, à travers un clavier, parce que maintenant, il y a la langue des doigts, à travers un clavier, tu mets un mot, tu mets un commentaire, tu mets un post, des milliers de personnes peuvent le voir en quelques secondes. Mais tu imagines l'impact, va rattraper l'erreur après, Abdallah. Donc ici, faire très attention, sachant que le prophète alayhi salatu wassalam a dit celui qui suit les défauts de son frère. Il y a des gens, c'est des spécialistes, que les défauts. Par exemple, il va rentrer dans, je sais pas, alors ça me vient à l'esprit, je ne vise personne, loin de là, mais il va rentrer par exemple dans une bâtisse, des gens, ils ont sacrifié pendant 10 ans une construction dans une mosquée, etc. Ils ont fourni, ils ont sacrifié. Quelqu'un rentre, il vient d'arriver, bismillah, il vient de remplir son ventre, il est frais, il rentre dans la mosquée, il n'a jamais aidé de sa vie. Oh, par contre, vous aurez dû mettre ça là. Ouais, mais là, vous avez fait un défaut, là c'est un défaut. Oh, mais c'est... Pourquoi, ya akhi, tu cherches les erreurs? Et c'est ça l'être humain aujourd'hui, malheureusement. Tu peux faire 1 million de choses bien, tu fais une fois une erreur, eh bien l'être humain, parce qu'il est ingrat, malheureusement, illa man rahimallah, va retenir que l'erreur et oublier tous les bienfaits. Et là, on voit la grande miséricorde d'Allah. Allah, c'est l'inverse. Tu fais 1 million d'erreurs, tu fais une bonne action, cette action peut te donner accès au paradis. Rahmatullahi wasi'a. Là, on voit la différence entre le créateur et la créature. Celui qui suit les défauts de son frère, il y a 1000 manières de suivre les défauts de son frère. Allah suivra ses défauts. Tu veux que Dieu suive tes défauts? Dieu, il sait ce que tu caches en toi, ce que même avant que tu penses une chose, Dieu savait ce que tu allais penser. Tu ne peux pas t'amuser, jouer avec la religion, jouer avec Dieu comme cela. Celui qui suit les défauts des gens, khalas, tu t'es mis à Allah derrière toi. Allah suivra ses défauts. Et celui dont Allah Jalla wa ala suit ses défauts, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien Allah lui dévoilera même ce qu'il a commis chez lui alors qu'il était seul. Tu as fait une chose chez toi ou dans un endroit, personne ne t'a vu, tu t'es dit c'est bon, personne ne m'a vu, tu as suivi les défauts de ton frère, Wallah, Allah te scandalisera et tout le monde sera au courant. Et je terminerai avec un hadith qui nous met vraiment en garde sur le fait de suivre les défauts des gens, utiliser sa langue à mauvais escient. Il y a plusieurs manières d'utiliser sa langue à mauvais escient. Le prophète alayhi salatu wassalam, lors de l'ascension, le voyage nocturne, eh bien, il était accompagné de l'ange Gabriel, alayhi salam. Et Allah Jalla wa ala lui a permis de voir des choses que personne d'autre en dehors de lui, d'Allah, des anges, pouvait voir. Et il a vu des gens avec des ongles en cuivre et qui se griffaient le visage avec des ongles en cuivre. Le prophète choqué, il dit Ya Jibril, man haoula? Ya Jibril, qui c'est ceux-là qui se... Nous on veut le paradis, regardez où ils ont atterri.
Qui sont ceux-là qui se griffent le visage? Et là, Jibril alayhi salam a dit au prophète alayhi salatu wassalam, ce sont celles et ceux qui mangeaient la chair de leur frère. Parce qu'Allah Jalla wa Ala a rappelé que celui qui parle sur son frère, c'est comme s'il mangeait sa chair alors qu'il est mort. C'est celles et ceux qui mangeaient la chair de leur frère. Ils parlaient derrière le dos de leur frère et ils salissaient leur honneur. Et ça, c'est le plus grave. Ils salissaient leur honneur. Et combien de gens ils salissent l'honneur? À travers des mensonges, des faux témoignages, etc. Alors ce rappel s'imposait aujourd'hui particulièrement parce que nous sommes pendant le mois du Ramadan et s'impose tout au long de l'année, sachant que le prophète alayhi salam a rappelé fi sahih que Allah n'a pas besoin de votre abstention de nourriture et de boisson si vous n'abandonnez pas le mensonge et le faux témoignage et les paroles mensongères. Donc les personnes qui jeûnent en s'abstenant de boire et de manger, ils n'ont pas compris que le jeûne, c'est aussi avec les oreilles, c'est aussi avec la vue, c'est aussi avec les membres et particulièrement avec la langue. Eh bien, malheureusement, il n'a quasiment rien compris de la sagesse ou des sagesses qui sont derrière le jeûne.